C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence techno dans tous les sens du terme, parce que on faisait le bilan. Il y a eu un dossier dans le Devoir cette semaine sur les balados et je remarquais qu'il y a évidemment tout le monde a un peu sa niche et que l'on prend dans les technos. Il y en a qui parlent de photographie, il y en a qui parlent de la business des technos. Nous, on parle de tout, en fait. Donc, tout ce qu'il faut savoir en techno, Pascal, on l'a ici. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ben oui, puis en plus, on parle de café. Et on parle effectivement de café bonus, effectivement. Je vais dire effectivement une troisième fois pour sonner comme un descripteur de hockey, la Ligue nationale de hockey, mais on parle de café parce qu'on a des commanditaires, Pascal. Oui, on a nos partenaires de la saison 2023. TELUS, Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, j'en prends un en ce moment, il est délicieux. Ce délicieux liquide, vous allez aimer la machine Jura E8 entièrement automatique. À la pression d'un seul bouton, vous obtenez une boisson caféinée ou pas, une boisson avec du lait ou pas, allongée ou pas, à votre goût. Un seul bouton, pas besoin de mousser le lait séparément. Le nettoyage est super facile. Allez à la salle de montre chez Edica, sur la rue Saint-Laurent à Montréal, pour essayer et voir tous les modèles. Arrivez pas là caféiné à l'avance, vous allez exploser en sortant. Vraiment une belle machine. Ils ont d'autres modèles aussi, plus commerciaux pour votre bureau. Faites plaisir aux gens pour amenez-les. Invitez-les à venir au bureau avec la nouvelle machine à café. Moi, j'ai de la difficulté de sortir maintenant, parce que mon café est meilleur chez moi que dans bien des cafés. Pourquoi j'irais ailleurs? Mais tu fais bien de le plugger, parce qu'on le disait tantôt, je parlais avec un ancien collègue qui est gestionnaire de portefeuille, il gère 1,5 milliard en actifs et leur machine, grâce à nous, c'est une Jura. Donc tu dis, waouh, ces clients-là sont gâtés, parce que non seulement leur portefeuille fructifie sans qu'ils fassent aucun effort, mais en plus, ils se font servir un café Jura. Oui, c'est très drôle parce que j'ai été invité dans un bureau et ils venaient de recevoir une nouvelle machine Jura, pour vrai. Voilà. Et c'est moi qui ai fait la démo. J'ai expliqué comment elle fonctionnait parce que j'avais sensiblement la même à la maison. Alors, c'est très, très drôle. Écoute, pour commencer, je voulais juste parler d'intelligence artificielle. On va en reparler un petit peu avec les téléphones de Google, mais j'ai vu qu'on allait bientôt pouvoir générer des images directement dans la barre de recherche de Google. Oui, parce que qu'est-ce qui peut aller mal avec ça? Hein? Comment ça peut déraper? Ah, oui. C'est complètement fou. Mettons, tu tapes voiture 1970, ainsi de suite. Au lieu de te donner des résultats de recherche, il pourrait tout simplement te générer l'image d'une voiture en fonction de ta demande. Fait que si tu demandes à un panda qui fait un câlin à un monsieur chauve de bonne humeur, ben, il va te le générer directement dans la barre de recherche sans avoir à fouiller. Alors, imagine la confusion des gens qui ne sont pas familiers avec les moteurs de recherche. Est-ce qu'ils vont dire, voilà une vraie photo qui a été générée de ce que je veux, ça existe. Ça risque de faire de la confusion, je pense, dans la tête des gens d'avoir des images générées par l'intelligence artificielle directement dans la barre de recherche de Google. Pour l'instant, c'est en bêta. Il faut faire partie de Google Labs, il faut avoir un paquet d'options cochées, mais c'est aux États-Unis en plus seulement. Mais bientôt. Bon, c'est limité pour l'instant. J'imagine facilement les gens qui demandent à Google est-ce que la Mitsubishi Mirage est une bonne voiture et tout d'un coup surgit à l'écran une Mazda 2. Donc, clairement, ça serait un peu de confusion chez les gens qui ne seront pas au courant, effectivement. Et voilà, mais ça fait juste annoncer qu'est-ce qui pourrait s'en venir dans un futur proche au niveau de la confusion qui pourrait arriver avec la recherche dans Internet. On salue aussi Plan Hub et TELUS, qui sont nos deux autres commanditaires. Je le dis parce que ça bouge dans les télécoms en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux téléphones. On va en parler plus tard. D'ailleurs, on va parler des Pixel 8, Pixel 8 Pro, parce qu'on les a essayés la semaine passée. On a parlé un peu des détails techniques. J'ai au poignet la Pixel Watch 2. J'ai l'Apple Watch série 9. Je l'ai oublié sur mon bureau. Je vais aller la chercher tantôt. On pourra en parler plus tard dans l'émission. Mais on va commencer avec nos super actualités. Commencer par présenter notre partenaire dans l'actualité, InfoBref, qui, je l'espère, depuis le temps qu'on vous en parle, vous le connaissez. Sinon, allez-y, infobref.com. C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolette qui se lit en 5 minutes tous les matins. Essayez ça, infobref.com. Abonnez-vous à des infolettes, c'est bon. C'est mieux que ça attende que TikTok et que Facebook vous informent parce que ils ne le font plus. Ça règle la question. Et c'est important de se garder informé.
de sources De fiables et sources véridiques. fiables, c'est ça, des gens qui Je valident l'information qu'ils diffusent Parce que plutôt que des sites, c'est banal, mais quand on est rendu qu'on whatwhat.com. on voit pas la différence entre une vidéo de jeu vidéo de guerre et ce qui se passe dans les parties du monde comme l'Israël et la bande de Gaza. Voilà. C'est un problème. C'est triste, mais c'est vrai. Ben, c'est rendu un vrai problème. C'est, le gouvernement européen est obligé de s'en mêler. Puis tu comme: «Wow!» Faut savoir où s'informer, c'est important. Mmh. Bref. J'ai vu cette nouvelle-là, Pascal, et je suis content que tu en parles parce que, ça m'intrigue et ça me semble tout à fait, dans l'horizon de ce qui s'en vient. Des téléphones, qui se connecteront directement aux, constellations de cellulaires à la Starlink pardon, constellations de satellites à la Starlink très bientôt. Oui, je trouve ça super flyé sur le site de, Starlink. Mmh. Dans la section affaires, business, on a maintenant l'onglet Direct to Cell. Ça va être un lancement en 2024. Seulement, on va pouvoir se connecter et ça, j'ai trouvé ça complètement fou avec n'importe quel téléphone 4G ou 5G, donc les téléphones qui ont été lancés au cours des quoi? 4, 5 dernières années, Mmh. non modifiés. On va pouvoir se connecter à des tours cellulaires dans l'espace, des satellites Starlink, de la constellation de Starlink, et on va pouvoir, en 2024, commencer à envoyer des textos. J'ai vu que Rogers a annoncé un partenariat en avril au Canada, donc on devrait au Canada pouvoir utiliser le service qui va permettre d'envoyer des textos en 2024, si tout va bien, de n'importe où, sans zone grise, sans zone, sans couverture cellulaire. Ça Mmh. risque de faire une drôle de concurrence au service d'Apple qui permet d'envoyer des messages satellitaires en cas d'urgence. Dans ce cas-ci, on va pouvoir augmenter ça à tous les utilisateurs de téléphone, peu importe lesquels. J'ai bien hâte de voir. En 2025, on devrait pouvoir faire des conversations en se connectant direct, des conversations téléphoniques directement en se connectant dans l'espace. J'allais dire, Et ça à sonne partir, comme un cheval de Troie, là. On rentre ça c'est dans l'industrie des télécoms et bientôt on compense, on remplace les fournisseurs de télécoms. Ben oui. Ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans la nouvelle, on apprend que les satellites, il y a déjà 4269 satellites en service en ce moment de Starlink. J'ai vérifié, il y a un site qui s'appelle satellitemap.space. Si vous Mmh. cherchez la position des satellites Starlink en direct, ils vont vous dire qu'en ce moment, il y a 4269 satellites Starlink en service. Il y en a 171 qui sont inactifs et déjà 608 ont été détruits. Oups. Les satellites, bah oui, oui, mais c'est tout à fait normal. C'est des satellites en orbite basse. La technologie Starlink utilise des satellites qui sont en orbite basse, donc ils vont rapidement se dégrader, ils vont tomber dans l'atmosphère et se brûler. C'est pas normal. Au lieu d'utiliser des satellites géostationnaires qui sont très loin, qui Mmh. font que le temps de connexion avec les satellites est beaucoup plus lent. On parle de millièmes de seconde, mais, mais c'est assez pour faire que la connexion cellulaire, par exemple, serait pas agréable. Mmh. Trop de délai entre les conversations. Fait que j'ai trouvé ça très drôle que les 4269 satellites actuels ne sont pas compatibles avec ce service-là. Oh! Fait que ça va être les nouveaux satellites qui vont être envoyés, qui vont contenir la petite tour cellulaire, le modem nécessaire pour Additionnel. Ben oui. établir des connexions cellulaires. Encore une fois, d'abord pour les SMS, j'imagine que parce que la couverture ne sera pas terrible au début, Mmh. mais d'ici 2025, bam, conversation directement. Fait que les opérateurs peuvent se faire jouer un tour. Alors, en ce moment, il y a un partenariat avec Rogers, Mmh. mais imaginez qu'on puisse se connecter directement avec les satellites, peu importe où l'on est dans le monde. Ça pourrait brasser dans le merveilleux Oui. monde des connexions Je me rappelais cellulaires. d'avoir, écrit là-dessus, au début du conflit, c'est drôle parce qu'il y a tellement de guerres dans le monde. Au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le rôle de Starlink là-dedans, ça laissait présager un monde où un réseau internet par satellite mondial pouvait, perturber au moins le secteur des télécoms et sinon encore plus d'industries. Et là, en version, cellulaire en plus, Starlink, à mon avis, est le futur, lion qui dort là dans le coin de la pièce et qui va se réveiller puis il va croquer bien des gens avant. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu peux laisser tomber les ententes et offrir Mmh. directement aux consommateurs, peu importe où tu es dans le monde, un forfait. Et je trouve aussi, tu parlais de conflit, ben ça va devenir une arme stratégique. Un peu comme pour le GPS, tu as 2, sinon 3, sinon 4 réseaux distincts, un pour la Russie, un pour la Chine, un pour le Japon, un pour l'Europe, un pour les États-Unis, parce qu'en cas de conflit, tu peux toujours couper l'accès ou changer le signal, brouiller le signal pour que les autres ne puissent pas l'utiliser. Fait que ça Mmh. devient une arme stratégique. On a entendu ce qui s'est passé avec Starlink qui aurait coupé, sans que l'histoire n'est pas si claire que ça, mais aurait coupé la connexion cellulaire des drones envoyés par l'Ukraine pour bombarder la Russie, pour Ouais.
attaquer la flotte russe, ça devient très, Mhm. très stratégique, l'utilisation des connexions cellulaires. Cela dit, Euh, une technologie mondiale accessible par tous, c'est un grand égalisateur aussi. Donc, ça peut oui, calmer tout à fait. les gens qui sont partis sur une lubie de conquête, là, disons ça comme ça. Oui, Mm. parce que là, si tu as accès à ça, tu peux pas bloquer ta population locale. Fait que ça pourrait être extrêmement intéressant. En même temps, si tu te reposes là-dessus puis tu coupes le signal, ben, tu peux causer. C'est ça qui est délicat. Le pouvoir au peuple, disons ça. Oui, on veut Oh mon ça. Dieu, je viens de sortir une marotte des années 60, là, c'est quand même pas rien. Ah, On va bondir quand même un peu. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va bondir vers l'avant parce qu'on va parler d'une application d'intelligence artificielle québécoise qui est sortie dans le cadre du sommet All-In. On a fait oui. une balado de là-bas il y a 2 semaines. C'était le congrès de l'intelligence artificielle canadienne. C'est là où on a parlé d'IA dans toutes les directions. Et mon Dieu, qu'on était beau et qu'on était fin, qu'on était bon. Et est apparue cette application qui s'appelle l'IA27, LIA27, qui est une application mobile pour iPhone, pour Android, conçue au Québec, qui se veut l'assistant numérique personnel basé sur l'intelligence artificielle générative québécoise. Mhm. Ah, mais ça coche un paquet de trucs, là, c'est intriguant, cette chose. Et c'est gratuit pour le moment, parce que le lancement est une offre spéciale de lancement gratuite qui a été proposée par l'entreprise qui porte le même nom, qui a lancé l'application l'IA27. Alors, je l'ai installée, Pascal, je pense que tu l'as installée toi aussi, et on l'a Écoute, essayé. non, 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 Alain, crois-moi, il est indiqué sur le site Oui. compatible Android. Pour Android, j'ai cliqué, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé Ah, l'application donc tu as l'IA27 pour essayé de l'instant. l'installer Donc, et tu en n'as pas réussi. partant, j'ai pas été impressionné. Ah, ben voilà. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé tout simplement le site. Si tu permets que je mette la table, Vas-y. j'ai regardé le site et qu'est-ce que j'ai vu? En cherchant l'IA27 sur Internet, ben, j'ai vu une espèce de pitoune, disons-le comme ça, qui ressemble à Mhm. Margot Robbie, qui pose dans toutes sortes de poses, qui est sur Instagram, qui est sur TikTok, j'imagine TikTok, écoute, sur tous les réseaux sociaux, qui a plus d'1 million de followers. Et sur le site, on voyait que l'application est notée 5 sur 5, sur Ouh. plus de 40 commentaires. Et là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui cloche. Ça Ben, je vois pas de sent quoi tu parles. l'abonné. Écoute, on va être médisant. Ça sent l'abonné acheté. Ça sent les photos générées pour générer des clics. Une jolie Mhm. fille, ça pose toujours, ça génère beaucoup de clics en partant. Mhm. Et puis, j'ai Oui, pas été émerveillé. je vais prolonger ce que tu dis. Ça sonne très racoleur parce qu'on promet, sous cette image générée de façon très numérique d'une jeune femme blonde aux yeux bleus qui a l'air très intello par ailleurs, une assistante numérique qui va vous aider à faire vos devoirs, qui va vous aider à faire à cuisiner, qui va vous aider à prendre des notes sur plein de d'affaires. Il y a 5 ou 6 sous-applications plutôt que d'en faire une espèce de gros équivalent franco-québécois à ChatGPT. Là, c'est vraiment, on a décidé de nicher ça dans 5 ou 6 niches, mais clairement, on s'appuie sur des outils comme celui d'OpenAI ou peut-être un autre, mais ça m'apparaît plus évident d'utiliser celui-là. Bref, c'est pas une intelligence artificielle développée localement. On a juste mis une couche applicative sur quelque chose qui existait déjà ailleurs. Et ça paraît très évident parce que l'application qui se veut québécoise et en français a plein de bouts de code où on voit que c'est en anglais. En fait, les réponses sont pas toujours celles qu'on espère, tout ça. C'était ce qui m'apparaît comme une bonne idée. Malheureusement, on a trop voulu surfer le buzz. Et je pense que soit c'est allé trop vite, soit on a voulu faire vraiment un stunt qui clairement va peut-être mal se terminer parce que l'application, effectivement, n'est pas très fonctionnelle. Malheureusement, elle ne livre pas ce qu'on promet. Et c'est un peu délicat parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ça a fait jaser quand même cette application-là après la fin de All-In. C'est plate parce qu'à mon avis, contrairement à la note dans la boutique d'application, l'application comme telle n'est pas parfaite. Et peut-être même un peu trop, on a peut-être un peu trop pesé sur le côté séducteur, attrayant et pas assez sur le côté applicatif et vraiment Oui. résolution de problèmes. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, elle est gratuite. J'imagine qu'on est en stade du MVP, donc du logiciel, tu sais, du produit viable de Oui, base, oui, produit qui est viable toujours une façon de minimum. dire que c'est plein de défauts, mais que ça va être corrigé dans les prochaines mises à jour. Donc, Mm. pressez-vous pas si ça vous intrigue. C'est une Oui. application qui est assez jolie, mais qui, malheureusement, ne livre pas pour l'instant les promesses faites par ces différentes applications intégrées. Et Ah, on souhaite bonne chance aux coureurs, là. C'est peut-être quelque chose qui va se développer, qui va être super chouette, mais j'ai trouvé que l'approche racoleuse, ouais. l'approche photo sexy, disons-le comme ça, je trouvais pas ça inspirant pour moi, qui est un utilisateur un peu
techno. Je m'attendais à quelque chose de plus sérieux dans l'approche. Et puis, le fait que ce soit indiqué, il y a plein de trucs comme ça là, qui font que ça indique que c'est Android, mais que je le trouve pas sur le marché Android. Fait que Ouais. on dirait que ça a Ben, en été fait, fait tu vite vois qu'il pour... y a des moments donnés où ça s'affiche en anglais, il y a des moments donnés où c'est comme ça se rend pas là où tu veux que ça aille. Et, ouais, effectivement, on sent que c'est pas fini comme produit, là. On a peut-être voulu lancer un peu trop vite pour être dans le sommet all-in, mais c'est ça. Bref. Oui. Pas convaincu. L'IA 27, Ouais. écrivez-nous, Peut-être donnez-nous que vos l'IA commentaires, 28 va être dites-nous que c'est meilleur à génial. suivre. Je sais pas. On va voir la prochaine Voilà. version. En tout cas, tu nous parles, mon Dieu, tu sors ta cravate, là, tu nous parles de Ben, loi américaine pour un peu renforcer le comportement des entreprises par rapport aux applications, là. ouais, c'est une loi qui s'appelle le No Fa eh ben, son petit nom, c'est le No Fakes Act of 2023. No Fakes Act of 2023. C'est une loi américaine qui a été proposée au Congrès, bipartisane, donc ça semble bien parti pour passer, qui veut protéger les usages non autorisés des copies numériques. Donc, si quelqu'un voulait faire un podcast avec un Alain McKenna virtuel et un Pascal Forget virtuel, avec nos voix dupliquées par l'intelligence artificielle, ben, ils pourraient pas le faire. Ah, ben, ils pourraient, mais ce serait pas légal, mettons. Et ce serait pas légal. Hmm. Et c'est ça, c'est tout le temps ça la beauté. Ils peuvent le faire, mais ce serait officiellement pas légal, disons-le. Je pense que tout le monde s'entendait que c'est pas correct de le faire, mais là, ça va être en loi. Ça va être codifié. Sauf si c'est pour une parodie ou une critique, pour des nouvelles. Alors, ça, j'ai trouvé ça un peu Pour des nouvelles. pour des nouvelles, pour 4News. Fait qu'on pourrait, si je comprends bien la Pour loi, parler de on pourrait l'affaire qui serait l'affaire parler de l'affaire de, on pourrait Ouais. nous reproduire en virtuel pour dire, ben, Pascal et Forget auraient pu dire ça dans leur podcast. Je trouvais ça Ben, en bizarre. fait, moi, je l'interprète différemment. J'ai l'impression que ce serait, si quelqu'un le fait, tu peux rapporter la nouvelle que c'est fait et utiliser l'image générée. Parce qu'évidemment, en principe, Voilà. quand tu fais partie d'une salle de nouvelles, tu te conformes à un code de déontologie, tu peux pas créer de la fausse information. C'est ça, mais moi, ma crainte, c'était qu'on génère des images virtuelles pour Ouais. reconstituer un crime, par exemple, quelque chose comme ça, ce qui pourrait être extrêmement difficile, encore une fois, d'expliquer aux gens, même si Et c'est en gros. litigieux en plus, là, c'est un paquet de Et trucs qui voilà, s'ouvrent, et là. Ben oui, c'est ça. litigieux, des affaires publiques et, encore une fois, pour des documentaires ou des récits biographiques. Donc, on pourrait utiliser notre image si on faisait une biographie d'Alain Ça et de rajeunir. Pascal. Voici On de ferait quoi une- j'avais l'air à 18 ans. Ah oui. Et voilà, et ça, ce serait peut-être sans notre consentement. Alors, j'ai trouvé ça très, très bizarre que ça serait légal de le faire dans le Biographie non cadre d'un autorisée documentaire. avec une image non autorisée fictive. C'est ça. Ouais, quand même. Et attention, si tu dis non autorisé, mentionner que c'est une copie numérique non autorisée n'est pas une défense. Donc, si même tu écris copie non Wow. autorisée, reproduction, ce n'est pas la vraie affaire, le fait d'indiquer que c'est pas autorisé n'est pas une défense. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Cette règle-là s'appliquerait jusqu'à 70 ans après la mort de la personne. Donc, les ayants Comme la droit loi vont sur le droit pouvoir d'auteur. continuer de gérer, si je veux faire, par exemple, je sais pas, une réplique virtuelle de Charlie Chaplin qui est décédé, ben, il faudrait que je demande l'avis des ayants droit, à moins que ce soit un documentaire ou une biographie. Et je trouve ça complètement fou, C'est ce qu'on compliqué. pourrait faire pour reproduire quelqu'un. J'ai hâte de voir comment ça va passer, comment ça va se clarifier et comment ça va s'appliquer, Ah oui, évidemment, c'est un nouveau en monde, là. On peut créer. jurisprudence. Oui, oui, exact, c'est ça. Ça va être compliqué. On aurait aimé, Pascal, essayer le MetaQuest 3, le Non? casque de réalité virtuelle, en même temps que tous les premiers essayeurs qui l'ont fait ailleurs qu'au Ouais, Canada. on aurait aimé ça, mais non. Malheureusement, Meta au Canada a décidé que ce n'était pas possible. Évidemment, si on avait les moyens, on serait allé faire un petit tour aux États-Unis, on l'aurait acheté, on l'aurait essayé, puis on serait revenu. Mais on est quand même bien juste une balado québécoise. Québécoise, On n'est parce pas exactement qu'américaine, on ne se multimillionnaire. gêne pas, on a du budget, on a des revenus. Ben oui, voilà. Tu sais, Québec, si c'est un j'avais les peu plus moyens difficile. d'acheter des téléphones puis de les scraper sur une roche pour vous dire qu'ils sont tous brisables, je le ferais. Et voilà, Ce serait pas très informatif, mais ça marche sur YouTube. ça marche à mort sur YouTube. Ce qu'on peut faire, par contre, quand on n'a pas les moyens de faire la vraie affaire, c'est un méta-essai, n'est-ce pas? Une méta-critique, pour utiliser le terme, un terme qui est approprié dans ce cas-ci, en tout cas. Parce qu'effectivement, les premiers essais ont été publiés cette semaine du nouveau casque, le Quest 3 de Meta, qui, clairement, si j'ai bien compris, est la nouvelle référence pour les 3 mois qui s'en viennent au moins là, en termes de réalité virtuelle et aussi de réalité mixte. Je ne veux pas dire augmentée, mais mixte, parce que la principale nouveauté du Quest 3, c'est tout ce qui est affichage
Toute la chaîne, en fait. Les lentilles sont de meilleure qualité. L'affichage est plus détaillé. Le champ de vision est un petit peu plus large, donc on ne voit pas les bordures de l'écran dans sa vision périphérique, comme on le voyait dans le Quest 2 ou encore plus dans le Quest original. Et les caméras à l'extérieur sont en couleur. En partant, ils ont de très bonnes résolutions et permettent de voir notre environnement plus facilement. Donc, tout ça, ça a reçu que des bonnes critiques des gens qui l'ont essayé. On dit que c'est quand même, ça pourrait être l'élément déclencheur pour qu'enfin la réalité virtuelle devienne quelque chose d'un peu plus grand public que ce qu'elle est jusqu'à ce jour. Ça aide aussi à enlever la barrière virtuelle que les Quest précédents faisaient, qui nous empêcher de cogner un mur ou un objet à proximité. Maintenant, on peut les voir si on active le mode de réalité mixte. Donc, ça, c'est un gros plus. Les gens qui ont essayé les deux disent que c'est un bon casque en ce moment et que probablement que le Vision Pro d'Apple va faire mieux, mais ça, c'est un casque qui coûte 4 fois plus cher et qui va venir seulement au printemps prochain. Donc, il y a le temps encore d'ici Noël de voir comment va évoluer le Quest 3. L'appareil qui n'est quand même pas donné à 650 canadiens. Il faut vouloir, et c'est un peu ça le problème, et c'est toujours ça le problème avec ces gadgets-là, c'est que pour ce prix-là, on obtient une offre de jeux et d'applications qui est, pour le moment en tout cas, un peu limitée. Et surtout, elle aussi très coûteuse. Les jeux sur le Quest 3, une fois qu'on a acheté le casque, il faut les acheter aussi et ils ne sont pas donnés. Hein. Il y a des jeux à 50-60 souvent. Il y a des trucs moins chers aussi, là, ça commence à 10 et ça monte, là, mais il faut prévoir un deuxième budget pour les jeux ensuite. Et ce sont des jeux qui sont très courts pour la plupart. Je pense surtout à la trilogie des jeux de Star Wars, entre autres, qui durent peut-être 20 minutes chacun d'action concrète. Et chaque pièce coûte au-dessus de 25 donc c'est rapidement, on a dépensé 1000 puis on a passé même pas un après-midi là, à jouer. Donc ça revient quand même assez cher. Et l'autonomie est un peu limitée aussi. On parle de un petit peu plus que 2 heures d'utilisation par charge. Ce qui est un défaut, mais en même temps, on peut facilement acheter un câble USB de 10 mètres de long, se brancher, puis être toujours. Ça se contourne facilement. Prendre une pause, Alain, parce que 2 heures plongées dans la réalité virtuelle. Exactement, ce que j'allais dire. Faut voir ce qu'il y a autour. C'est rare qu'on l'utilise non-stop pendant 2 heures, donc c'est peut-être pas un gros problème. Et la possibilité de jouer sans les contrôleurs aussi. Semble-t-il que la détection des mains est excellente sur ce casque-là. Donc, tant mieux, n'est-ce pas? Et je pense qu'on s'en va vers ça aussi. Évidemment, le casque reste gros dans le visage, donc c'est pas un objet qu'on va utiliser au quotidien. Parce que, tu sais, le rêve de Mark Zuckerberg, c'est d'en faire un produit qu'on utilise même pour travailler, là, qu'on met, on en file devant le bureau, et je pense qu'on a peut-être l'air un peu trop zinzin encore pour que ça devienne réalité. Mais semble-t-il que c'est une belle évolution sur le Quest 2. Donc, si vous aimez le jeu, si vous aimez la réalité virtuelle, parce que c'est vraiment un casque encore axé sur le jeu, et que vous avez les moyens, ça, c'est un gros si, là. Ça peut valoir la peine de regarder le Quest 3. Puis sinon, ben, écoutez, vous pouvez patienter encore quelques mois parce que la plupart des gros titres attendus vont arriver en novembre et d'ici Noël, mais ne sont pas encore déjà là. Donc, ça laisse le temps de voir si le casque a des problèmes qu'on ne sait pas, surchauffe, n'importe quoi. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais semble-t-il que c'est un bon casque. Si moi, c'est ça. Moi, je suis très curieux parce que, comme je vous le dis, je l'ai répété à quelques reprises, une bonne expérience de réalité augmentée, c'est vraiment chouette. Fait que le Pixel 3 avec pas le Pixel, Quest 3, on va parler du Pixel dans quelques minutes. Le Quest 3 avec une meilleure expérience. Je me fie au Quest Pro qui était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Là, j'aurais aimé l'essayer en parlant en long et en large. Risque d'être un pas de plus. Et évidemment, préparez-vous qu'en 2024, quand le casque d'Apple va sortir, les gens vont s'enrichigner, sortir plus de 100 000 de leur poche pour acheter le casque en disant « Wow, c'est fantastique! » Beaucoup plus cher, mais l'expérience va probablement être à couper le souffle par rapport à ce qui se fait déjà au tiers du prix, évidemment. Ce sont les actualités de la semaine. On va prendre une petite pause. J'ai cherché un ou deux gadgets que je n'ai pas sous la main, mais on revient. On va parler des Pixel 8, Pixel 8 Pro qu'on a essayé les deux, moi et Pascal, et on va enfin expliquer si oui ou non la marque Pixel est la marque qui connaît la plus forte croissance dans le sans-fil au Canada, avec raison, ou si c'est un peu surfait comme réputation. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech fraîchement caféinée. Je peux vous parler maintenant avec Pascal des nouveautés de Google, le Pixel 8 et Pixel 8 Pro. On va parler de la Watch 2 aussi, tantôt, là, en troisième segment, parce que je voulais aussi comparer avec l'Apple Watch Série 9, qui ne sont pas des... Écoute, ce pas des produits exactement concurrents, mais j'ai l'impression que les gens qui cherchent un nouveau téléphone pourraient regarder aussi avec l'accessoire qui peut venir avec.
Surtout qu'on vend le Pixel 8 Pro avec une Pixel Watch 2 gratuite. Donc, ça peut être intéressant de comparer ces gadgets-là. Ensuite, on en parle tantôt, mais d'abord, Pixel 8, Pixel 8 Pro. J'ai joué avec le Pixel 8, Pascal, de plus jouer avec le 8 Pro, j'ai l'impression. Mhm. Je vais tout de suite vous dire un truc. Entre les deux, il y a vraiment une grosse différence et c'est apparent. C'est la même chose. On en parlait du iPhone 15 l'autre jour. Le modèle de base et les modèles Pro, maintenant, sont deux appareils qu'on devrait quasiment considérer à part parce que c'est pas la même chose. Le Pixel 8, c'est un beau téléphone. C'est un téléphone Android 14 qui a un écran de 6,2 pouces. On en parlait l'autre jour. Nouveau processeur. Beaucoup de. En fait, il est très joli, là, je vais le dire. C'est un téléphone qui est quand même très élégant. Euh, il y a la grosse affaire, nouveau processeur, tout ça. Il y a un nouvel appareil, un nouvel objectif de la caméra qui est le fun. Ce sont des petites améliorations. Le Pixel 8 est correct. J'ai l'impression que sur un fournisseur, vous allez l'avoir pour pas cher. Ça vaut la peine parce qu'on peut l'amortir dans le temps et tout ça avec quand on est un client de longue date ou je sais pas quoi. Mais je vous dirais, attendez les spéciaux pour ce téléphone-là. Vous l'aurez à très bon marché. Et c'est un téléphone déjà de milieu de gamme. C'est pas un haut de gamme. C'est pas un Galaxy S. C'est pas un iPhone. Qui vaut la peine dans ce contexte-là. Si vous n'êtes pas un super utilisateur de téléphone qui a besoin d'un gros zoom optique, qui a besoin d'un grand écran qui ne regarde pas, ça vaut la peine. Mais sérieusement, le gros téléphone à considérer chez Google, c'est le Pixel 8 Pro parce que c'est lui qui a la plupart des nouveautés. Surtout que, et c'est ça l'affaire, c'est que la grosse nouveauté, quand les deux téléphones ont été présentés par Google, on disait ce ne sont plus des téléphones, c'est une intelligence artificielle dans votre main. Pam, pam, pam. Et pour dire ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on a intégré Bard, l'intelligence artificielle générative de Google, dans l'assistant Google, sauf que Bard n'est pas disponible au Canada. Alors pour l'instant, cette nouveauté-là, non, on ne l'a pas. On a dit chez Google que probablement que ça va arriver un jour. Mais là, pour l'instant, on n'est pas ce jour-là. Donc, si ce que vous voulez, c'est cet appareil-là dans votre poche qui vous permet de faire plein d'affaires automatiquement. Et l'exemple utilisé par Google, je le trouve le fun, c'est qu'on prend une photo, et là, on dit à notre téléphone, OK, maintenant, fais-nous des publications sur les réseaux sociaux avec ça. Et automatiquement, il croppe l'image, il fait un petit texte, il met ça sur TikTok, sur Instagram, sur l'application de votre choix. Et là, vous faites zéro effort. Sauf que ça ne marche pas chez nous. Donc, on ne l'a pas. J'aurais aimé vous dire aussi qu'à la suite de logiciels, l'application Google est le fun. Mais côté musical, qui est l'application que j'utilise le plus sur mes téléphones, on pousse vers YouTube Music, version premium, gratuite pendant 3 mois à l'achat du téléphone. Mais c'est pas une bonne application musicale. Je peux juste pas dire autrement. Je suis désolé. Très Spotify, puis je regarde les autres offres, et puis les listes de lecture sont pas aussi... Il y a quelque chose qui cloche. Je suis peut-être, encore une fois, biaisé. Je veux dire, moi, j'étais déjà fâché quand ils ont laissé tomber Google Play Music au profit de YouTube Music, parce qu'à l'époque, tu peux avoir ton fameux Digital Locker, ton espace numérique où stocker tes propres fichiers musicaux sans égard à ce que c'est. Et on a enlevé ça, on a enlevé plein d'affaires dans YouTube Music et c'est pas un produit fini. Et comme pour moi, la musique sur mon téléphone, c'est un des 2 trucs que j'utilise le plus avec le téléphone, ben ça me déçoit un peu. Écoute, je suis tout à fait content. Moi, j'écoute, je peux te parler d'expérience. Je peux te parler de l'expérience de configuration avec le Pixel 8 Pro. J'ai reçu le bleu. Écoute, je l'ai trouvé très joli. Moi, je te dis, j'aime beaucoup l'espèce de barre qui contient les caméras, qui permettent de poser le téléphone à plat sans que ça ballotte sur la table. Et surtout, je réalise de l'appuyer. Si, disons, tu as un laptop qui est penché, tu peux appuyer ton téléphone dessus. Ça ne glisse pas. J'adore ça. J'ai fait le transfert. Donc, il me dit, veux-tu transférer les données d'un autre téléphone? J'ai dit oui. Je m'attendais à ce que j'avais le fil pas loin pour brancher les deux. Tout s'est fait sans fil. Mais une fois que ça s'est terminé, la mise à jour, il me dit, mise à jour de 99 applications. Alors, j'ai dit, OK, c'est fini, mais c'est pas vraiment fini. 99 applications ont dû être mises à jour. J'ai essayé l'efface audio. Ça, c'est la première affaire que j'ai voulu essayer. Ah oui? OK, puis comment tu as trouvé ça? Moi, j'étais vraiment surpris, en fait. J'ai été surpris, mais je me suis amusé. J'ai fait un café pendant que de la musique jouait, pendant que ma voix jouait. Les résultats sont inégaux. Selon mon expérience. Moi, je veux dire, inégaux. Là où j'ai été surpris, c'est la capacité d'identifier les différentes sources sonores. À partir de là, évidemment, les enlever puis jouer avec, c'est pas parfait, mais c'est étonnant quand même pour le son que ça puisse aller. Exactement. Parce que le potentiel est là. Fait que l'efface audio, ce que ça fait, c'est que ça enregistre notre vidéo. Dans ce cas-ci, j'ai enregistré une vidéo.
Et ça me dit, voici ta voix, voici des bruits, voici tout ce qui identifie qui est distinct. Et on peut ajuster le niveau de chacun. Par exemple, on veut peut-être avoir un peu d'ambiance, mais pas trop. On peut Mhm. diminuer ce niveau-là. Mais moi, même en enlevant, là, écoute, j'ai fait un café avec ma machine à café Jura 8 pendant que je parlais. Et j'ai pas réussi à enlever le bruit. Mais j'ai joué des bruits de construction. Vas-tu croire qu'il y a des vidéos YouTube de bruits de construction pendant 10 heures de temps si tu vas embêter tes voisins? Et ça fonctionnait bien. J'ai pu enlever des bruits de construction sans trop de problèmes. Mais encore une fois, c'est pas magique, ça Mhm. fonctionne bien. J'ai aussi pris des photos avec l'effaceur magique. Le fameux effaceur tout court, ben oui. Et là, j'ai été surpris parce que ce qu'on peut faire, on pouvait déjà avec les faces de Google, avec les pixels, ou si on a un abonnement One de Google, on pouvait déjà sélectionner un objet dans une photo, puis l'effacer. Puis il complétait. Par exemple, il y a un déchet dans le gazon, ben, on peut entourer ce déchet-là et pouf, il va générer du gazon à la place. On avait un interrupteur sur un mur, on pouvait l'encercler, ça générait un mur. On peut maintenant faire ça, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que j'ai pu prendre une photo portrait et j'ai pu me détourer, enlever l'arrière-plan automatiquement. Fait que ça, en partant, j'ai trouvé ça très, très chouette. Et là, j'ai dit, remplace l'arrière-plan. Fait que non seulement il enlève l'arrière-plan, mais il remplace par quelque chose. Et donc, il a remplacé avec un mur et il m'a rajouté des cheveux. Ah mon Dieu! Et là, j'ai fait, oh, OK, c'est pas exactement ce que je veux. J'ai vu la photo, là, je suis parti à rire, c'est très drôle. J'ai pris une photo de ma copine dans sa cuisine, j'ai enlevé le mur, je l'ai détouré, et la cuisine a été remplacée, écoute, par une cuisine de film d'horreur. Je sais pas comment le décrire, mais on aurait dit qu'elle vivait dans un taudis. Quand Donc, même. je sais pas si c'est parce que l'image d'arrière-plan, la cuisine, était Je pas pense pas que très jolie. l'application a un jugement. Je pense qu'elle va chercher des images sur son inspiration. Des images, mais on aurait dit que ma copine restait dans un taudis et encore plus fort que ça, j'ai pu remplacer par un mur couvert de lierre et de plantes. Ah, wow! Mais c'était pas super. Mais on a la possibilité maintenant de prendre des objets. Elle cuisinait, il y avait une casserole, j'ai pu prendre la casserole, la changer de rond de poêle. Oui, ben là, en fait, c'est ça, c'est qu'on peut tasser même des objets qui sont pas entièrement cadrés, on peut les recentrer un peu puis rajouter de ce qui manque, là. Si vous prenez quelqu'un puis il manque Exact. le bras, en principe, vous le remettez au centre de l'image et le bras va apparaître. Ça, Et voilà. c'est pas parfait. Évidemment, plus la modification est grosse, plus le risque d'erreur est grand. C'est vraiment pas parfait. Mais c'est vrai que l'application photo-là est vraiment la grosse nouveauté sur le 8 Pro, Oui. là, avec ce qu'il y avait déjà, mais ce qui a été ajouté en termes d'application, évidemment qu'on va vous dire d'intelligence artificielle, mais de retouches numériques, ce qu'on appelle la photographie computationnelle, là, Ouais. Mais là, pour le c'est une dire comme coche de tel. plus parce que ça Ouais. invente des choses, là. C'est plus juste bonifier ou nous enjoliver, corriger notre teint. Non, puis ça C'est triche. assez On intense. va, tu sais, il y a une Ça triche génération de gens solide. là, qui vont, dans 50 ans, vouloir revoir leurs souvenirs de vacances de quand ils étaient aujourd'hui, là, à l'âge de, je sais pas, moi, de 14-15 ans, et qui vont avoir tout enlevé le bruit de fond, et ils n'auront pas les vrais souvenirs de leur vraie vie parce qu'ils vont tout avoir Oui, retouché leurs photos. Je ne sais pas à quel oui. point je pense que ça Ben, pose une question au moins éthique. c'est ça, juste me voir avec des cheveux, j'ai beaucoup ri. Pour Ça dire, fait des beaux j'avais souvenirs. encore une fois une photo de mon appart, j'ai enlevé une poubelle, j'ai sélectionné la poubelle, il l'a très, très bien sélectionné. J'ai dit: «Efface la poubelle». Il l'a remplacé par un gros cube. Un gros cube. Écoute, j'ai trouvé ça super drôle. Au lieu d'être la poubelle, c'est un gros cube blanc. Je sais pas ce que c'est. Ou ça pouvait remplacer par une espèce de sculpture bizarre. Et on a 4 options à chaque fois. Ça, c'est l'autre chose qui m'a surpris. Ils nous proposent pas qu'une seule version de retouche, ils nous proposent 4 versions de notre photo. Fait qu'on peut toujours choisir et si ça fait pas notre affaire, on peut lui dire: «Génère-moi-en d'autres». Ça, j'ai trouvé ça très chouette. L'autre chose que j'ai fait, évidemment, j'ai essayé le thermomètre, Alain. J'ai Ça, c'est essayé l'autre le affaire. C'est ça, c'est qu'à l'arrière du téléphone du 8 Pro, il y a une espèce de nouveau capteur qui est un capteur de température, ouais, qu'on peut projeter. C'est drôle parce que tu sais, on a essayé cet été des barbecues, une sorte de patente à faire, oui, et j'ai eu oui, un four à pizza qui vient avec le petit thermomètre à distance, comme un petit gun à infrarouge oui. qui détecte la température d'un truc à distance. Et c'est ça qu'il y a sur le Pixel 8 Pro. Oui, et on voit dans les instructions, ils disent que pour que ça fonctionne bien, il faut être à environ 5 centimètres de l'objet. Donc Oh, assez près. quand Oui, même. ben, Faites écoute, pas on ça avec peut votre évidemment barbecue, là, ça va brûler votre téléphone. c'est ça, on peut évidemment là, s'en sortir à une distance plus grande, mais comme ils disent, pour avoir les meilleurs résultats, environ 5 centimètres. Pour le faire fonctionner, je ne l'ai pas vu par défaut dans mon téléphone. D'accord, on a eu le téléphone un peu avant tout le monde, probablement que ça va être mis à jour, mais j'ai dû installer l'application Pixel Thermometer Mhm. en anglais, et
j'ai trouvé ça chouette parce qu'on peut améliorer la précision du thermomètre. On peut tout simplement pointer, ça fonctionne très, très vite, c'est très surprenant. On pointe le capteur de sa caméra, on le met à peu près 5 centimètres de ma tasse de café, par exemple, et boum, ça me donne la température du café, 58,3. On peut augmenter la précision en choisissant la matière de l'objet qu'on mesure. Donc, par défaut, c'est une mesure générique. Mais si on veut, on peut dire c'est du bois, du métal brillant, de la fonte, du caoutchouc, il y a du liquide. Il y a plein, plein d'options comme ça. Je trouve ça fantastique. Il n'y a pas l'option encore pour mesurer des humains Non, ou parce que des ça choses demande vivantes. l'approbation des autorités sanitaires. Et Mhm. voilà, ça demande pour que ce soit considéré comme un objet médical. Ils travaillent là-dessus. Mon feeling, ça pourrait très bien fonctionner, avoir une petite idée si, je sais pas, les enfants font de la température pendant qu'ils dorment sans les réveiller. On prend notre téléphone, on pourra enregistrer ça dans notre capteur Fitbit pour avoir des données sportives, d'échauffement, de surchauffe. Mhm. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réglage pour les humains. Alors j'espère que ça va arriver bientôt. Mais c'est un beau, beau, beau gadget pour mesurer la température de sa bouffe, mesurer la température d'un rond de poêle, s'il est à bonne. J'ai bien hâte. Mhm. Sauf que la limite supérieure, écoute, c'est, je pense, 150 degrés. C'est pas si élevé que ça. Celsius, au moins. Euh, j'ai été Celsius, oui, tout à fait. Fait que, il va falloir le valider, là, mais dans ma tête, Mhm. ça mesurait pour un spectre plus grand. Mais l'hiver, ça va permettre d'aller dans le -20, si je ne m'abuse. Pas bête, pratique. Je vais dire un truc à propos du. Premièrement, le Pixel 8 Pro est vendu avec une Watch 2, je l'ai dit tantôt, je le répète, donc parce qu'il n'est quand Oui, même pas oui, donné, oui, oui. 1350 le prix de base. Euh, Cela dit, parce que si vous comparez les téléphones Android, il y a évidemment le gros vendeur, c'est les Galaxy S de Samsung. Il y a quelque chose dans l'interface. Google a revu aussi le retour haptique de ses appareils pour cet automne. Mhm, Et les petits déclics physiques, les petites vibrations sont extrêmement bien dosées à tous les moments dans l'interaction qu'on fait avec le téléphone, ce qui facilite beaucoup l'interaction sans nécessairement être 100% captivé visuellement par le téléphone. Il y a des petits déclics à tous les moments quand on change d'application, quand on défile des listes, quand on ouvre des alertes, des choses comme ça. Et on a vraiment pris un très, très grand soin justement à raffiner l'interface utilisateur là, au niveau visuel, au niveau des icônes, au niveau du jumelage, de l'harmonisation du logiciel avec le matériel. Et je vais vous dire un truc, il y a pas. Moi, personnellement, je comprends Google de vouloir pousser parce qu'ils font un meilleur produit visuellement en termes d'interface que ce que fait Samsung avec ses Galaxy S, qu'ils ont une interface qui est sérieusement affreuse depuis toujours et qu'ils ont tellement de misère à l'améliorer et qui rajoutent en plus des applications inutiles parce qu'ils font beaucoup de bloatware, là, des logiciels qui. Toute la suite Samsung, toute la suite Google, toute la suite Microsoft. Il y a comme trop d'applications. Puis c'est rendu gros d'applications. On parle de 400 MB pour un appareil oui. photo qui, quand on a trois applications comme ça sur 128 gigs, c'est pas long qu'on remplit sa mémoire. Donc, d'avoir un téléphone avec, premièrement, la plus récente version d'Android qui va être mise à jour pendant 7 ans, ça, c'est un gros plus. Mhm, mhm. Android 14, c'est une belle mise à niveau. Il y a beaucoup de personnalisation possible. Je veux dire, juste avoir le téléphone, le déballer, le programmer, puis après ça, le personnaliser, c'est comme une fin de semaine de plaisir pour ceux qui aiment ça, ou de paquet de troubles pour ceux qui Oui. n'aiment pas ça. Non, mais c'est tout simplement pour un chroniqueur techno qui fait, c'est la saison des téléphones en ce moment, là. C'est mon 5e en Ben, c'est ça. quelques Ça fait beaucoup semaines. de programmation, de mots de passe, puis d'adresses courriel dans toutes plein d'applications qu'on répète. En tout cas, bref, Ouais, effectivement, surtout beaucoup avec la de. double authentification qui demande un code dans son Ouais, autre appareil, puis là, on est en train de revenir puis d'appeler sa carte de crédit pour approuver le téléphone parce que ça ne fonctionne pas avec la. Oh, exact. les offres, mesdames et messieurs, des chroniqueurs techno. Ouais, il y a Il y en a- l'autonomie du Pixel 8 m'a un peu déçu. On parle de pas tout à fait une Ah oui? dizaine d'heures d'utilisation. Donc, si vous voyagez, si vous vous déplacez beaucoup, ça va vous prendre un chargeur à proximité. Il y a des gens aux États-Unis qui rapportent des problèmes, beaucoup de bugs dans leurs propres essais. Moi, j'ai pas vu grand-chose ne pas fonctionner comme promis. Là. Je peux pas dire que Hmm. j'ai eu des problèmes avec le Pixel 8 ni le Pixel 8 Pro. Bien, évidemment, il y a toujours du monde qui vont chercher des bébites et tous les téléphones ont des bébites, donc il n'y a rien qui est parfait. Mais pour le prix, c'est un téléphone qui m'apparaît à Ben, considérer. Ne serait-ce que pour la durabilité promise là, de 7 ans de mise à jour du système d'exploitation. Donc, si puis, vous n'êtes pas abonné à une religion, Apple, Samsung ou autre, ben, c'est peut-être quelque chose à considérer. écoute, moi, je me suis amusé juste en terminant. Il y a le macro jusqu'à 2 centimètres. J'ai pris des très, très belles photos de mon œil. J'ai Mhm. pris des très belles photos, même avec le zoom 5 fois. On a un petit zoom assez intéressant. J'ai pris des photos macro de petits objets. Et c'est fou de voir que quand on prend une photo avec un zoom 5 fois, ça tremblote un peu.
l'image est légèrement floue et tout à coup, pouf, l'image On devient voit la retouche, ben oui. on voit l'effet numérique qui combine les pixels. Je ne sais pas quelle magie ils font, mais j'ai pris des photos, entre autres, de mon clavier. Et c'est fou de voir là, les petits bouts de crasse, les taches que. Écoute, même à l'œil, c'est difficile à percevoir. Les miettes, les. Très, très joli. Fait que je pense que Les quelqu'un qui. saletés. Non, mais c'est beau de voir les caméras macro, ça fait longtemps qu'il y en a sur certains téléphones. Certains téléphones misaient là-dessus, on l'oublie trop souvent. Mais Mhm. prendre une photo très, très près, très nette, c'est un œil, simplement l'œil de quelqu'un, c'est tellement beau. Mhm. Une montre, un objet qu'on aime, de près, une pièce de monnaie. Puis c'est des belles choses. Fait que en Ouais. tout cas, si vous cherchez un téléphone Android, puis que, comme tu le dis, on n'est pas accro, on n'est pas pris dans un environnement Fermé, n'est-ce pas? Ouais. fermé, Dans on une nommera famille pas. tissée serrée, exactement. C'est ça. Ben, écoutez, ça peut être une très, très belle option. Je pense que vous allez être très satisfait du Pixel 8 Pro ou le Pixel 8, qui est un très, très bon téléphone qui devrait vous plaire. Simple, pas d'application, comme tu dis, de bloatware. Ouais. Ben, si vous allez prendre la Bonne photo, en tout option. cas, c'est vraiment un appareil, un des top appareils pour la facilité de prendre des photos. La qualité des photos est correcte, la retouche est discutable, mais sérieusement, ça rend la prise de photos naturelle et plus fluide que bien d'autres téléphones. On va parler, parlant d'écosystème d'accessoires qui nous renferme. On a des montres connectées à discuter, à comparer et à présenter dans dans le prochain segment. Restez avec nous, une tasse de tech, on va en parler tout de suite. La Pixel Watch 2 et la Apple Watch série 9. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Nous sommes, Pascal, à la bonne heure, devrais-je dire. Tu Parce que nous vas allons nous parler de montres. montrer des choses? Et normalement, quand on parlait de montres, il y a de cela quelques années à peine, on présentait des montres à cadran quartz ou des montres à mécanisme automatique, des choses comme ça. Et depuis quelques années, on le sait, ça a complètement changé parce qu'il y a maintenant des montres connectées qui ont pris d'assaut le marché. Et cet automne, il y a deux nouveautés qui pourraient intéresser par défaut ou pas les gens, parce qu'il y en a une, la Pixel Watch 2, qui est vendue avec le Pixel 8 Pro. Je n'ai pas arrêté de le dire du balado, j'espère que vous avez compris. Donc, des gens vont acheter un téléphone, ils vont recevoir une montre sans trop savoir. Et il y a aussi une nouvelle Fitbit Charge 6 que je n'ai pas, là, mais qui fait aussi que Google va pousser fort sur l'aspect santé de ses accessoires cet automne. Et évidemment, il y a Apple avec sa Apple Watch série 9, qui est un peu l'espèce de montre connectée par défaut dans le secteur, parce qu'on la voit partout, beaucoup de gens en ont. Puis comme ça fait 9 générations de la montre maintenant qui existe, ben, les gens qui ont même une série 2 ou un des premiers modèles, série 3, l'ont encore au poignet. Donc beaucoup de gens ont des montres. Et on sent que c'est la fin d'un cycle chez Apple avec la série 9. J'ai hâte de voir si on va rappeler la prochaine la série X ou si on va trouver un autre nom, parce qu'on le sait avec l'iPhone X, c'était quelque chose de nouveau de bout en bout. Ce qui fait que la série 9, les nouveautés sont quand même assez minces pour une montre qui coûte quand même 550 La grosse affaire cet automne, ce sur quoi Apple a insisté, c'est l'aspect carboneutre de la production de la montre, ce qui est super correct. Bravo, mais une fois qu'on l'a au poignet, c'est pas quelque chose ça C'est change pas ça. notre interaction avec le produit. C'est Mais on ça. peut se sentir mieux de l'avoir, surtout que pour une rare fois, on achète la montre 550 et on peut choisir à travers 4 ou 5 différents bracelets de matériaux différents pour le même prix. Parce que c'est ça le problème, et j'ai le même problème avec la Pixel Watch 2, c'est que la Pixel Watch 2, en passant, qui coûte 480 de base, ça vient avec un bracelet en silicone très banal, très ordinaire. Mais si on veut changer le bracelet pour quelque chose comme ça, si on achète les produits officiels qui viennent avec, les accessoires vendus par Google, le bracelet en inox est 250 Wow! alors que moi, j'ai trouvé sur Amazon celui-là là, pour 15 Voilà, exactement voilà. identique. Et ouais, il est Probablement pas, qu'il est de peut-être moins pas bonne le, qualité. c'est ça, peut-être pas le même fini, mais le markup est épouvantable. Les Non, ben bracelets c'est ça. propriétaires, je trouve ça gênant. On parle d'impact Voilà. environnemental et tout, là. Et dans les deux cas, on parle d'un cadran de 41 millimètres. Là, il y a une question de goût. Celui de la Watch 2, il est tout rond comme une vraie montre, alors que celui de l'Apple Watch, il est carré, on le sait, il est rectangulaire. Question esthétique, probablement qu'un cadran rond est plus joli. Malheureusement, c'est à peu près le même format que l'Apple Watch de première génération. Il n'y a pas de choix de dimension. Il n'y a qu'une dimension. Il y a une Pixel Watch chez Google et c'est celle-là. J'ai demandé aux gens de Google pourquoi ils faisaient deux téléphones de dimensions différentes alors qu'ils font juste une montre. Et ils ont dit essentiellement la Watch 2, c'est une version de la Watch originale sur laquelle on a corrigé les défauts dont nous ont parlé nos clients, nos utilisateurs. Donc, effectivement,
Ça, c'est la Watch qui aurait dû être la première génération de la Pixel Watch. Et à partir de là, on pourrait imaginer des évolutions. Donc, on peut penser que les prochaines générations seront pas mal plus attrayantes que celle-ci. Cela dit, ce qui est nouveau sur la Pixel Watch 2, c'est toute l'intégration de Fitbit et de données de santé. On joue vraiment la même carte qu'Apple qui pose beaucoup sur les valeurs, les données de Mhm. santé captées par sa montre. Et dans les deux cas, c'est quand même assez précis. On a revu le capteur de fréquence cardiaque côté de la Pixel Watch, ce qui fait vraiment une différence parce qu'il est vraiment très, très précis. Ça permet de faire de l'interprétation de données un peu plus avancée automatiquement dans les applications, que ce soit l'application Google Fit ou dans Fitbit. Ça vient avec 6 mois de Fitbit Premium, là, qui est le service de recommandation, d'entraînement, d'espèce de super coach Fitbit. Donc, vraiment, si vous cherchez un produit, une montre d'exercice, la Pixel Watch fait bien le travail. Mm. Évidemment, l'Apple Watch, si vous êtes plus du côté iPhone, fait aussi bien le travail. La grosse affaire entre les deux, la grosse différence entre les deux, c'est vraiment l'interface. Et là, ça m'a vraiment déçu du côté de Google, qu'on a abandonné toute l'interface gestuelle qu'on avait avant dans Wear OS. Mm. La Pixel Watch est une montre Wear OS, donc utilise ce système d'exploitation qui était ouvert, là, qui était l'équivalent pour les montres connectées d'Android pour les téléphones chez Google, mais on ajoute une couche logicielle Pixel qui la rend 100% fonctionnelle strictement avec les téléphones Pixel. Mm. Vous pouvez la jumeler avec un iPhone, vous pouvez la jumeler avec un téléphone Android, mais vous avez seulement une fraction des fonctions C'est ça. et vous avez quand même accès à la boutique d'applications pour Wear OS, mais qui a été développée pour des montres des anciennes générations et qui a perdu un peu de son élan. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de montres Wear OS qui se vendent. Mais ce qu'il y avait de bien dans Wear OS, c'est qu'il y avait, on pouvait bouger le poignet comme ça, bouger la main comme ça, et on pouvait déplacer les alertes, lancer des applications. Il y avait 5 ou 6 gestes qu'on pouvait faire avec le poignet sur lequel on porte la montre, sans avoir à toucher l'écran, sans avoir à regarder même la Mm, montre, mm, qui nous mm. permettait d'interagir avec le contenu à l'écran, ou même le contenu multimédia comme la musique. Et tout ça a été enlevé par Google dans la Pixel Watch 2. Et c'est vraiment dommage parce que pendant ce temps-là, sur l'Apple Watch série 9, on a ajouté une nouvelle fonction gestuelle qui consiste à Mm. double taper de l'index et du pouce pour que la montre exécute une commande qui s'affiche à l'écran. Ça exécute qu'une seule commande et c'est celle qui est affichée à l'écran. Et c'est vraiment dirigé par la montre. Ce n'est pas nous qui choisissons quelle commande on veut exécuter. Donc, c'est une commande gestuelle limitée, mais ô combien agréable quand on a quelque chose dans l'autre main et qu'on ne veut pas toucher à sa montre. Ben oui, quand on a les mains sales, quand on fait de la cuisine, des fois, tu veux regarder l'heure, Quand qu'est-ce il qui se passe? pleut, Ben, juste quand il pleut, je veux dire, parce que c'est la ça. pluie sur l'écran, ça Voilà. fuck toute l'interface. Là, pouf, tap, tap, ça marche. Donc, c'est un gros plus. Pour tout le reste, honnêtement, c'est kiff-kiff. On parle, et ça, c'est drôle. Apple a présenté sa Apple Watch Série 9 en disant qu'elle a une autonomie d'une pleine journée de 18 heures. Google a comme fait. Non, non, moi, j'ai regardé mon cadran, là, et mon agenda, et je sais qu'une journée dure 24 heures. Donc, chez Google, on dit ben, notre montre à nous a une pleine journée de 24 heures d'autonomie. Mais si vous les utilisez pour comptabiliser des activités spécifiques dans la journée avec un GPS, avec de la musique qui joue, des choses comme ça, les deux durent à peu près 12, 13, 14 heures là, dans leur utilisation gros max. Ouais. Donc, si vous espérez avoir une montre qui fait l'exercice de jour et le sommeil de nuit comme moniteur Mm, mm. d'activité, ben, il va falloir la charger le matin puis le soir parce que vous allez avoir besoin de la recharger au moins une fois, peut-être 2 par jour. Mm. Et ça, ben, c'est ce qui me fait dire qu'au prix où ces montres-là sont vendues, c'est vraiment pas nécessaire et Non. c'est même un peu fâchant parce qu'on serait capable d'avoir plus d'autonomie. Oh oui. L'autonomie là, des montres, il me semble que ça devrait être minimum une fin de semaine. Et une Ouais. fin de semaine d'utilisation. Ben, plus Tu qu'une t'en vas journée, là, vraiment c'est faire ça, le 24 oui. heures au complet puis en avoir assez après pour partir au Ben oui, travail ou peu pour importe. aller pour t'entraîner, pour aller, Exact. tu t'en vas faire un marathon en fin de semaine, tu te déplaces, tu oublies ton chargeur, tu peux Voilà. t'en sortir, tu fais ton marathon, tu reviens, tu recharges ta montre le dimanche soir. Ça devrait être ça. Ouais. Tu veux dormir, voir tes données de sommeil, tu pars vite pour le travail, tu oublies de la charger, tu devrais avoir de l'autonomie pour la journée au complet, même si tu t'en sers un petit peu. Voilà. Il y a deux choses qui distinguent ces deux montres-là. Si ce que vous aimez, c'est l'intégration des applications multimédia. Du côté d'Apple, c'est imbattable. Apple Music, la messagerie, la téléphonie, tout ça. Surtout si vous optez pour la version LTE, qui vous permet de le faire sans l'avoir votre Mmh. téléphone dans la poche. Évidemment, il faut payer tous les mois pour la connexion LTE. On C'est ça. s'entend, c'est pas donné. Mais ça, c'est très bien intégré du côté d'Apple. Le paiement mobile avec Apple Pay, tout ça, c'est vraiment la montre la plus complète à ce niveau-là.
Apple Music est à des années-lumière devant YouTube Music, je le dis tantôt, mais c'est encore plus apparent sur la montre. Spotify sur Wear OS, sur la Pixel Watch, peut quand même stocker de la musique localement. Donc, on peut avoir de la musique sur sa montre, partir sans connexion à son téléphone et écouter de la musique. Mais l'intégration des applications de la suite d'applications Google, si on veut, dans la Pixel Watch n'est pas à point, n'est pas léchée au niveau de ce qu'offre Apple. Donc, ça, c'est un peu moins fort de ce côté-là. Donc, si vous êtes plus du côté montre connectée pour les fonctions multimédia, les fonctions connectées Apple Watch, il n'y a pas de question à poser. Si ce que vous voulez, c'est un suivi d'entraînement pas cher, puis vous achetez un nouveau téléphone, c'est évident que Google le gagne haut la main parce que vous avez la montre pour gratuit si vous achetez un téléphone, ce qu'Apple ne ferait jamais. Donc, vraiment, la solution écono, Google, la solution connectée, Apple, et je pense que vous avez un choix qui est très facile à faire à partir de là, dans ces deux montres-là. Oui, puis comme tu le dis, si tu veux te gâter un peu, tu dis: «Ah, je vais acheter le téléphone Pixel de base et la montre», tu peux acheter le Pro et tu as la montre gratuite. Exact. Je pense que ça revient moins cher d'acheter le Pro et la montre, et tu as une belle expérience, une belle intégration des deux. On aimerait évidemment que la Pixel Watch fonctionne avec plus de téléphones de façon plus Entière et intuitive complète. et Ben tout, oui, entière et complète, c'est ça. Mais Apple fait le même jeu. On ne peut pas utiliser une Apple Watch avec autre chose qu'un iPhone. Alors, Exact. qui est pas fin là-dedans? Je pense que c'est Non, puis on n'a l'industrie en général. pas aussi parlé de l'Apple Watch Ultra, qui sera une autre conversation parce qu'elle s'adresse à un autre marché, mais celle-là, il faut vraiment vouloir avoir une montre de pointe. C'est pas une montre grand public, la Ultra 2. C'est C'est ça. pour les gens qui ont Ben, déjà le goût de s'acheter une montre à 1200 $. Il y en existe d'autres. On en reparlera un autre tantôt. Mais si vous voulez mon avis très personnel, la Pixel Watch 3 en version 45 mm avec connexion LTE, qui va peut-être voir le jour l'année prochaine ou peut-être pas pantoute, mais qui, pour moi, devient la montre que Google devrait produire. Ça, ce serait un game changer. Mais pour l'instant, comme on la donne avec un téléphone, c'est la meilleure combinaison pour la Pixel Watch. oui. Je te pose une question, je ne l'ai pas vue en personne encore, la Pixel Watch. Est-ce que la bordure est toujours aussi grande ou on a agrandi l'écran par Non, rapport à... c'est les mêmes dimensions, à peu de choses près. D'ailleurs, les bracelets de la Watch 1 C'est marchent ça, sur la Watch 2 parce que compatible. c'est les mêmes formats. Il y a toujours cette bordure noire, donc on n'a pas un écran, un affichage mur à mur sur l'écran. Donc, il manque un peu. C'est un peu dommage parce que ça vient que l'affichage est petit. Même si c'est 41 mm comme l'Apple Watch, comme c'est rond, on perd beaucoup d'espace d'affichage et tout est plus petit. Bon, le visuel est bien ficelé, c'est très joli l'interface, c'est inspiré de Fitbit et ça marche très bien, mais c'est vrai que ça affiche un peu petit. Quand on court, puis qu'on regarde vite, puis qu'on shake, puis on bouge beaucoup, il faut prendre le temps de bien regarder parce que d'un coup d'œil, on peut manquer de l'information et c'est un peu triste pour ça aussi. Euh, mais elle est plus légère, elle est plus portable peut-être, et elle est ronde. Processeur plus rapide. Je pense que c'est une belle amélioration Oui, c'est dans une belle les deux cas, amélioration. la Google Watch 2 et la Apple Watch Series 9. Mais c'est un bel automne pour reconsidérer votre écosystème de gadgets, parce qu'il y en a des le fun sur le marché en ce moment. Et voilà. Est-ce qu'on Yes. termine là-dessus? On dit C'est merci à ça nos qui est ça, mon cher partenaires. ami, effectivement. Vas-y, Pascal, Plan remercie-nous. Hub, TELUS et Jura, le C23, le groupe Cogeco, toutes les stations qui nous diffusent et nous relaient. Bonjour à vous partout au Québec. Claude Hébert, les mises en ondes avec Jean-Christophe Ouellet. Alain Méquelon, on peut te lire partout. Partout. Là, dans le devoir, Dans le sur Branchez-vous, devoir. sur Protégez-vous. Partout. Moi, on peut On a un venir super sur mon dossier site. sur Amazon dans le Protégez-vous en passant. Les gens qui achètent en ligne, allez voir ça, c'est super intéressant. Voilà, pascalforget.com pour me suivre. Écrivez-moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir. On se revoit la semaine prochaine, Alain. À la semaine prochaine, Pascal, et à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.